Je suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Bien le bonjour, monsieur Taupe. Pareillement, mon ami. Voyons, si l'ennemi se déplace de cette façon, ça devrait marcher. Il suffirait que nous nous placions sur sa gauche ou sur sa droite et l'affaire serait dans le sac. Bonjour à toi, Martin. Mathias? Oui? Aurais-tu oublié ta promesse de m'aider à faire l'inventaire de nos réserves? Oh, non, non, non. Non, non, bien sûr que non. Mais, c'est si urgent. Basile devait me donner un cours de stratégie et... Mathias, une promesse est une promesse. Et tu m'as fait celle-ci il y a déjà longtemps. Je la tiendrai. Plus tard. T'es d'accord? Merci, fleur de maïs. Oh, jamais tu ne changeras. Ils doivent bien avoir un point faible. Un point faible. Nous avons tous un point faible, sauf moi. Qu'il connaît avec toi et au galop. Mon espion, mes yeux et mes oreilles à l'affût, au cœur des ténèbres. J'ai une mission sur mesure pour tes talents de fouineur. Oh, je t'écoute, chef. Un point faible, tu dois savoir ce que c'est, non? Alors trouve-moi celui de cette maudite abbaye Dreadwall et fais vite, Vermisson! Oui, chef, tout de suite, chef. Oh mon Dieu, celui-là aussi est vide. Bonjour, fleur de maïs. Mauvais jour, tu veux dire, nous sommes à court de noisettes. En fait, nous sommes pratiquement à court de tout. Notre stock d'épices est presque à sec. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Betty l'autre jour. Mais tu sais comment elle est. Faire un inventaire complet. En attendant, qu'est-ce que je vais dire à frère Hugo? Il va m'en vouloir, c'est sûr. Bien, nous sommes ici, en état de siège. Ça, c'est Cluny et ses traînes savates. Et là, à l'abri, nous avons stocké nos réserves. Cluny, lui, doit battre la campagne pour se nourrir. Cela lui prend du temps et disperse ses forces. Alors donc, tout repose et tourne autour de la nourriture? Une armée combat avant tout avec son estomac, vieux frère. Nous, en parlant d'estomac... Donc on est en sécurité? Non, pas tout à fait. Car vois-tu, il faut se réapprovisionner de temps en temps. Et Cluny compte là-dessus. Il contrôle les routes alentours. Et à ce petit jeu, le temps devient son allié, une fois venu l'hiver. Mathias? Fleur de maïs? Désolée de vous interrompre, mais il faut que je te parle. Nous n'avons plus de noisettes. Serais-tu d'accord pour organiser une expédition? Mais fleur de maïs, je suis occupé. C'est la friandise préférée de l'abbé. Je suis sûr que ça peut attendre un peu. Pour faire provision de menus articles, la discrétion est la solution. Comme pour, disons, des noisettes. Avec ça, c'est un jeu d'enfant que de se glisser parmi l'ennemi. Mais pour le reste, c'est plus difficile. Par exemple, pour... Encore désolée de vous avoir grossièrement interrompu. Arrêtez cette charrette! Personne n'a le droit de se rendre à Redwall. Hein? Qu'est-ce qu'on a, là? Non, arrêtez! Non! C'est
Ça suffit. Calmez-vous. Vous entendez? Calmez-vous. Qu'est-ce qu'une mignonne petite chose comme toi fabrique avec cette souris? Sache que je ne suis point une souris. Certes, nous sommes proches, mais je suis Farlo le mulot, et je ne m'incline point devant les rats. En garde! Attention! Suffit! Ton nom? Je suis Farlo le mulot. Ça vous dérange? Que fais-tu ici? Je suis un vendeur d'épices. J'en doute, tu as plus l'air d'un menteur que d'un vendeur. Je ne suis point un menteur. Ceux de Redwall pourront vous le dire. C'est chez eux que je me rendais. La ferme! Je crois bien que c'est ton jour de chance. Profites-en, Farlo le mulot. Je te propose un marché en échange de sa vie. Je suis bien obligé d'accepter cette offre, alors allez-y, parlez, j'écoute. Constance? Ah! C'est toi, Farlo. Sois le bienvenu. Pas de problème en chemin? C'est une chance avec Cluny et ses scélérats. Des problèmes? Non. Aucun, si ce n'est la poussière que j'ai avalée en courant les routes. Tu peux t'en réjouir. Bienvenue à Redwall. Ouvrez les portes, c'est Farlo, le vendeur d'épices. Mais où est Glenda? Eh bien, elle nous rejoindra un peu plus tard. Les affaires la retiennent. Tu arrives juste à temps, Farlo. J'ai entendu des rumeurs dernièrement. On raconte que nous sommes à court de noisettes, ce qui m'inquiète un peu car j'ai un penchant pour les noisettes. Et bien que je sois sûr que jamais, au grand jamais, notre vaillante fleur de maïs n'aurait permis que cela arrive, je suis tout de même soulagé de te voir. Allez, assez bavardé, on se remet au travail. Laissez Farlo et fleur de maïs tranquilles. Mathias, peut-être pourras-tu m'aider, je ne suis pas très douée pour marchander. Mais tu y arriveras. L'abbé te fait confiance. Mathias! 20 écus. 10. Disons 15. 10. D'accord. Tu es doué pour les affaires, mais ça n'est pas difficile pour toi. Qui saurait résister à une aussi jolie fille? J'ai réussi, et sans ton aide, Mathias. Tu travailles trop dur. Désolé de t'avoir effrayé. J'étais en train de me dire que j'avais certaines sortes d'épices fort rares dans ma charrette. Des épices que je ne destine pas à tout le monde. Et quelles sont donc ces merveilles? De la cannelle en poudre et puis des noisettes grillées à point. Je crois que l'abbé les adorerait. Il n'y a pas mieux. Et si tu marchandes bien, tu les auras à un bon prix. Eh bien, d'accord. Ça n'engage à rien d'y jeter un œil. Alors, après vous. Au feu! Les réserves sont pas en feu! Au feu! Au secours! Les portes! Ouvrez les portes! Constance, je dois mettre mes marchandises à l'abri! Faites ce qu'il dit, ouvrez les portes! Il a réussi! Je tiens enfin fleur de maïs! Je l'ai trouvé, mon point faible, je l'ai trouvé! Vous êtes diabolique, chef! Je sais!
Quelqu'un a-t-il vu comment ce feu a pris? Apparemment non, et j'ai peur que l'on ne puisse jamais en trouver la cause. Encore heureux que nous ayons pu le maîtriser avant qu'il y ait trop de dégâts. Imaginez si Fleur de Maïs s'était trouvée ici. Maintenant, rendez-moi Glenda que je puisse m'en aller d'ici. Seulement quand le jeune Mathias aura été capturé. Ce soi-disant guerrier de Redwall. Mais j'avais votre parole! Votre parole! Et alors, qu'est-ce que cela te fait d'être enfin dans l'équipe gagnante? Tu as perdu ta langue? Oh, très cher, j'en suis désolé. Doudou, tu as peur à ce qu'on dirait? Oui, mais cela ne saurait durer. Alors que toi, tu seras hideux et répugnant jusqu'à la fin de tes jours. Attachez-la sur la roue! J'ai fini ton plan! Il ne marchera pas! Personne ne viendra! Si, bien sûr qu'ils viendront! Ils accourront tous pour te porter secours! Car c'est ça, leur point faible! Fleur de maïs sera broyée, réduite en fine farine d'ici midi, après avoir longtemps tourné en rond et s'être noyée. Oh, Fleur de maïs! Que l'on sonne la cloche de Joseph! Alerte! Dépêchez-vous! Qu'y a-t-il? Cluny a capturé Fleur de maïs! Quoi? Comment? Impossible! On ne peut pas rester là à discuter. Nous devons garder notre sang-froid, Mathias. Si elle est bien entre les griffes de Cluny, nous devons élaborer une stratégie. N'ai-je point raison, Basile? Je n'aurais pas dû la laisser seule avec Farlo. C'est moi qui lui ai permis de s'en aller d'ici. Avec cette pauvre Fleur de Maïs ficelée dans sa charrette, le gredin, ou si j'obtenais. Peut-être pourrions-nous envoyer nos troupes à sa rescousse. Nous savons où chercher. Cluny n'a que l'embarras du choix pour la cacher. Le vieux moulin, c'est sûrement ça. Mais qu'en sais-tu? La farine de maïs tournée en rond jusqu'à être noyée. C'est la roue à aube. Bravo, bien vu, Mathias. C'est une excellente position pour se défendre. Au centre d'un terrain découvert, pratiquement impossible de s'approcher du moulin sans se faire repérer. Je vais en parler avec Monsieur Taupe. Tourne autour de l'abbaye et surveille-la. Il ne saurait plus tarder. Au premier mouvement, tu me fais signe. J'ai rempli ma part du contrat. Relâchez Glenda. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais qui donc es-tu pour me donner des ordres, mulot ridicule? On a fait un marché. Gros baveux! Attache-la donc sur la pierre à moudre le grain. Avant un service, chef. As-tu encore des ordres à me donner? Ah, Farlo! Si j'avais tenu ma promesse, Fleur de maïs serait encore parmi nous. Il y a du vrai dans ce que tu dis, Mathias. Dites-leur, Monsieur Taupe. Ben, je suis bien désolé de tout ça, et toutes les taupes pareillement. Nous aussi, on n'aimait pas mademoiselle. Merci, Monsieur Taupe. Pouvez-vous nous aider? Ben oui, sûrement. Venez donc. Oh, c'est un bon vieux passage. Ça mène jusqu'à la rivière. Et surtout, ça passe pas trop loin du vieux moulin. Et il est praticable? Bon, il est pas tout jeune. Oh, il est bien abîmé. Eh ben, je pouvais pas savoir dans quel état il est. Ben, pour ça, il faut aller voir. Et surtout, bien faire attention. Oh, c'est dangereux, ce fois-ci. Si quelqu'un d'entre vous trouve le risque trop grand, il est libre de s'en aller tout de suite. Il n'y a pas de honte à être prudent. Alors, faudrait peut-être y aller. Ça va, pas de blessé? Oh, non, il n'y a pas de problème. Nous avons l'habitude. Bon, on va la récupérer, la petite demoiselle. Ça, tu peux me croire. Mathias, tu voulais me voir?
Il me faut 2 roseaux creux. Et fais vite, Jess. C'est vraiment ce que tu veux. 2 roseaux creux et rien d'autre. Oui, file. Déployez-vous et ouvrez l'œil. Ils ne vont plus tarder. Allez! Merci à vous tous. J'ai un dernier service à vous demander. Il me faut un volontaire pour m'accompagner. Moi, je veux bien venir, Mathias. Merci, monsieur Taupe. Tu as enlevé Fleur de Maïs! Attends, non, je t'en prie. Tu ne sais pas tout. J'y étais obligé. Ils tiennent ma Glenda en otage. Je n'avais pas le choix. Et tu aurais fait de même pour Fleur de Maïs, j'en suis sûr. Tu aurais protégé celle que tu aimes. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu es là, alors? Oh, tu ne lui as jamais avoué? Moi, je trouve que ça sent mauvais. J'ai pas confiance en lui. Je suis prêt à vous aider, à condition que vous m'aidiez aussi. Comment? Laisse-moi te montrer. Regarde. Si on fait équipe, je suis sûr qu'on arrivera à les libérer. Pousse-toi, on va te repérer. Où est Cluny? J'ai quelque chose qui lui plaira. On dirait que tu as changé d'avis. Je veux bien faire partie de l'équipe qui gagne. Et à quel poste comptes-tu donc jouer, gentil mulot? Je peux vous livrer Mathias, pieds et poings liés. C'est lui qui détient votre étendard et qui défend si bien Redwall. Lui qui recherche aussi l'épée de Martin le guerrier. Je t'écoute. Il m'attend à côté du barrage. Il a cru qu'il pouvait avoir confiance. Je suis heureuse que tu te sois enfin décidé à tenir ta promesse. Quoi? Je suis désolé, sincèrement. Tout est ma faute. Quoi? Allez, Là, c'est lui qui m'a capturé. ne t'inquiète pas, il est avec nous maintenant. On y va. Tu en es sûr? Oui, oui, lui aussi veut sauver sa petite amie. Enfin, je veux dire son amie. Enfin, je t'expliquerai. Voilà, c'est bon, ne bouge pas, j'ai presque fini. Cluny a tout gobé, l'appât, le fil et la canne à pêche. Monsieur Taupe s'en est sorti? Je crois que oui. J'ai dû rater quelque chose? Pourquoi m'avoir kidnappé? Cluny voulait échanger ta vie contre celle de Glenda. Il savait que Farlow lui obéirait, quoi qu'il lui en coûte. J'en aurais fait de même pour toi. Enfin, je veux dire que... Allez, continue, tu y es presque. Dis-lui donc ce que tu ressens pour elle. Filons. Merci, Farlow. C'est moi qui te remercie, guerrier. Tout est paré? On n'attend plus que toi. Allez, respire. Rattrapez le marchand d'épices. Enfin, c'est bon d'être là. Alors qu'en est-il? Eh bien, répondez. Vous les avez tués? Vous ne cesserez jamais de m'étonner aussi bien l'un que l'autre. Mais où est donc Monsieur Taupe? Ça, je n'en sais rien. Farlow dit qu'il s'en est sorti.
Mais on ne l'a pas vu. Il a creusé un trou pour se cacher. Mais... Ah, je vois. Oh, quelle tristesse. Oh, j'ai dû laisser ta cape à ce pauvre air de Cluny, mais je doute fort qu'elle lui aille. J'espère que Mathias saura tirer de ceci un enseignement. Ce ne serait pas pour me déplaire. Il est à l'âge où l'on veut jouer les chevaliers sans peur. Ça lui passera, Abbé Mortimer. Il est courageux et honnête. Tu es devenu un vrai héros, Mathias. Si seulement tu apprenais à être à l'heure. Oh, Mais tu peux te rattraper. ah oui, c'est vrai. Et que dois-je faire? Eh bien, m'aider à en finir avec cet inventaire. Oh non! Aidez-moi!